Je suis tombée 2 fois, une fois de 20 mètres à peu près, et je suis retombée donc après de 40 mètres. Ça fait 50-60 mètres de chute. C'est un immeuble de 20 étages, quoi. Voilà, je me souviens de rouler, de me dire par là, je suis mal. J'essaye de me retenir à quelque chose, mais impossible. Enfin, j'allais trop vite, quoi. Je me dis, je vais mourir. Personne va me retrouver. Enfin, je vois quelqu'un qui descend de l'hélicoptère. Là, je me dis, faut qu'il me voie, faut qu'il me voie. Je m'appelle Jessica. J'ai survécu à une chute de 60 mètres en montagne. On part, il est 15 h, il fait beau, il fait frais. C'est un chemin que j'ai fait 2 fois, qui est assez sinueux, mais voilà, c'est un très beau chemin de randonnée. Donc on commence à monter, je suis assez fatiguée. Voilà, j'ai eu ma journée de boulot avant, j'ai les jambes très lourdes. Voilà, donc je vais à mon rythme. À un moment donné, je leur dis on se rejoint en haut parce que j'allais quand même lentement pour eux. Et puis en fait, je me suis perdue et je me suis retrouvée le long d'une falaise, entre guillemets, et impossible de retrouver le chemin, quoi. Là, je vois le chemin en contrebas et donc je me dis, il y a juste 2-3 rochers à descendre. Donc je m'engage sur les fesses. Pour moi, en fait, là, comme je le voyais, ça se faisait largement, quoi. Je ne suis pas quelqu'un de très téméraire non plus. Donc, Et du coup, en fait, je me mets sur les fesses, je descends un rocher et là, ça m'entraîne. Et là, je me dis, c'est pas le chemin, je suis sur la barrière rocheuse, en fait. Et du coup, je commence à rouler et je me dis, il faut que je me retienne à quelque chose. J'essaye de me retenir à quelque chose, mais impossible. Enfin, j'allais trop vite, quoi. Je me souviens de rouler, de me dire, par là, je suis mal. Ça va trop vite, vu que je me suis cassé beaucoup de choses et la douleur à la tête. Et ça m'a endormie. Enfin, je pense que je me suis un petit peu évanouie. J'ouvre les yeux, je ne peux plus bouger. Impossible de bouger, en fait. Je pouvais bouger les mains, mais le reste de mon corps, il ne bougeait pas. J'étais un petit peu sur le côté, donc couchée. J'avais très mal à la jambe, j'avais très mal à la hanche. Et là, par miracle, mon téléphone était juste dans ma poche droite. Et donc j'étais du bon côté. Et je réussis à sortir mon téléphone de ma poche. Je tends le bras pour prendre une photo. Et je l'envoie à mes copains. Je suis tombée 2 fois. Une fois de 20 mètres à peu près. Et après, donc, je devais être sur une petite corniche. Et je suis retombée donc après de 40 mètres. Ça fait 50-60 mètres de chute. C'est un immeuble de 20 étages, quoi. Quand j'attendais les secours, j'avais pas la notion du temps vraiment, mais je pensais vraiment que j'allais mourir dans le Salève. Je pensais vraiment. Je me dis, je vais mourir. Personne va me retrouver. Enfin, je me dis, il fait nuit, c'est que ça doit faire au moins 2 heures que je suis là. Donc je pense qu'après, je me suis évanouie. Je pense que c'est l'hélicoptère qui m'a réveillée. Et j'entends l'hélico et je vois devant moi l'hélicoptère vraiment à 20 mètres, 10-20 mètres de moi. Je vois quelqu'un qui descend de l'hélicoptère. Là, je me dis, faut qu'il me voie, faut qu'il me voie. Je crie, je pense crier. En fait, il n'y avait aucun son qui sortait, mais ça, je ne le savais pas. Je crie et en fait, il m'a vu quand même grâce à ma veste et les bandes réfléchissantes sur ma veste. Je vois le pompier qui descend. Donc là, dans ma tête, je me dis, je suis sauvée, mais je suis handicapée. J'étais
sûre, je suis sûre d'être handicapée à ce moment-là. Enfin, je pouvais vraiment plus bouger. J'étais encore pas tout à fait en bas de la barrière rocheuse, donc c'était très compliqué pour venir me chercher. Ils ont essayé de me piquer, de m'endormir. Ils n'y sont pas arrivés parce que j'étais en hypothermie sévère, donc on ne trouvait plus les veines. Donc ça, je me souviens. Je me souviens qu'ils étaient deux et qu'ils me parlaient et que j'essayais de leur parler, mais apparemment, il n'y avait aucun son qui sortait. Ils m'ont réchauffée dans l'hélico. Une fois qu'ils m'ont mis dans la civière, je ne me souviens plus du tout. C'est... je pense, voilà, le cerveau a dit stop. À l'hôpital, je me souviens qu'il y avait plein de médecins. J'ai pas beaucoup de souvenirs de tout ce qui se passait. À un moment donné, je sais que j'ai même eu des nausées parce qu'en fait, ils m'ont remis la hanche en place. J'avais une luxation de la hanche. En fait, je me rends compte tous les jours que j'ai failli mourir. Mais de plus en plus. Maintenant, encore à l'heure actuelle, ça fait 7 mois. Et je me rends compte que c'est vraiment un miracle. C'est un miracle qui m'est trouvé. C'est un miracle que j'ai pas de grosses séquelles. Je marche, je vais tout pouvoir refaire. Presque comme avant. Donc, j'en demandais pas tant. Donc, je remercie la vie, quoi, mais il faut savoir aussi que cet accident, il est arrivé donc fin octobre 2022. Je venais d'entamer un divorce, la procédure de divorce avec donc mon ex-mari. C'était une période, 2022, c'était une année toute pourrie pour moi. Vraiment, il n'y a pas eu grand-chose de bien. Et du coup, c'est arrivé à la fin de cette année-là. Et en fait, pour moi, l'accident, il n'est clairement pas arrivé par hasard parce qu'il a fermé toute cette année 2022 qui était compliquée. Mais là, quand j'ai vu que je me rééduquais, que je remarchais, que j'allais pouvoir revivre comme avant, que j'allais pouvoir retrouver mes enfants, que j'ai la chance de pouvoir refaire, de pouvoir recommencer une vie, il faut aller de l'avant. Allons de l'avant.